Ultra pratique, sans rincer. Ultra soin, ils sont aux plantes. Tout en douceur. Tout en légèreté. Nouveau soin mousse après shampoing sans rinçage, ultra doux, garanti par les laboratoires Garnier. Un grand soleil. Les grands espaces. Une grande maison. La grande famille. Un grand bonhomme. Un grand moment. Un lait que Candia a fait grand parce qu'il y a un secret de vie dans chaque goutte de grand lait. Candia fait du bien au lait. Candia. Peugeot 106 Kit avec ses sièges en jean. Vous irez loin. Mikado, la petite faiblesse qui vous perdra. Les problèmes de barbe, moi je les rase. Avec Nobacter. C'est une mousse à raser, mais aussi un médicament. Demandez à votre pharmacien. Dans Nobacter, il y a un antiseptique. Alors, les infections, le feu du rasoir, nos problèmes. Mousse à raser Nobacter. Les problèmes de barbe, rasez-les. Nobacter, nos problèmes. C'est le gars. La gaffe. La Gaffe est au Théâtre de Paris à partir du 1er mars. Juin 91. Au nord des Philippines, le volcan Pinatubo se réveille après 4 siècles de sommeil et fait trembler toute la région. Les fumées sont telles qu'on parle de perturbations climatiques à l'échelle de la planète. 2 ans plus tard, une équipe d'Ushuaïa prend le risque de descendre à l'intérieur du cratère, un voyage au cœur de l'enfer. Bienvenue. Bienvenue dans un monde où vivent en harmonie l'homme, la nature, le progrès. Bienvenue dans le monde d'Ushuaïa, Ron Poulenc. Ushuaïa, le magazine de l'extrême, vendredi 22h30 sur TF1. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Je suis évidemment ravi de vous retrouver et un petit peu ému pour cette nouvelle émission qui s'appelle, vous l'avez probablement lu dans la presse, Les coulisses du destin. Alors le principe de cette émission, il est extrêmement simple. Il s'agit de raconter les grands axes de la vie d'une personnalité qui vous passionne et parfois défraye un petit peu la chronique. Ce soir, il est juste derrière nous, dans la coulisse. Il nous attend, il va pénétrer sur ce plateau. Il s'agit, vous le savez, de Bernard Tapie. En général, les invités de cette émission auront tous un point commun. D'abord d'être à un moment vraiment clé de leur existence, à un carrefour, et là on devient très sérieux, où tous les mots comptent,
et où il est vraiment nécessaire de faire des choix qui engagent la suite de leur destin, d'où le titre de l'émission. Bien sûr, il y aura dans cette émission des documents, bien sûr des reportages autour de Bernard Tapie, mais surtout il y aura vous. Et c'est le grand plaisir du direct à la télévision avec toutes les questions que vous souhaitez lui poser en appelant. Alors je vous donne le numéro tout de suite, c'est le 49 99 88 88, 49 99 88 88. Toutes les questions que vous vous posez, même les plus délicates, sur tous les aspects de la vie de Bernard Tapie. Questions évidemment pertinentes du début de sa carrière aux affaires actuelles que vous avez lues dans les journaux ou vues à la télévision. Inutile de perdre plus de temps pour commencer cette émission. Nous allons voir un premier sujet qui va vous montrer au fond les moments clés, les images importantes de la carrière de Bernard Tapie pour fixer vos idées, pour que vous preniez votre téléphone. Et donc c'est un petit peu l'acte 1 de cette émission qui s'appelle Les coulisses du destin. C'est parti. Le principe de l'émission, c'est donc effectivement d'appeler en direct. Non, ne partez pas, surtout restez avec moi, parce que tout seul pendant 1h30, je vais avoir beaucoup de mal. 49 99 88 88, 49 99 88 88, vos questions à Bernard Tapie. On marque une pub et après, toute la vie de Bernard Tapie. Donc, face à vous, des documents, des reportages et des témoignages. À tout de suite, coulisses du destin. Pour démontrer les bienfaits de la matière Bultex, observons cette jeune Suédoise complètement nue. Un matelas Bultex est composé de 2 milliards de micro-alvéoles, comme autant de petites mains qui me soutiennent parfaitement. Même la nuit, je prends soin de mon corps. N'attendez pas que votre corps vous réclame Bultex. C'est une tradition en Amérique, devant la pizza McCain, les hommes laissent parler leur colt pour manger plus à leur aise. Regardez bien. Oui, cet homme mange pendant que son colt parle. Nous avons sous-titré la voix du colt. McCain, c'est ceux qui en parlent le moins qui en mangent le plus. Le Jumper de Citroën est un nouvel utilitaire qui se conduit comme une voiture particulière. Il est tellement confortable et silencieux qu'il vous rendra madame un mari en pleine forme. Monsieur sera donc enchanté à l'idée de faire les courses, passer l'aspirateur, préparer le dîner, sortir le chien, repasser ses chemises, faire la vaisselle, sortir les poubelles. Tourne la pelouse ? Merci le Jumper. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. L'album de l'année. Eddie Mitchell. Tout Eddie Mitchell. Tout est dit, les succès d'hier, Rio Grande, les tubes d'aujourd'hui, à consommer sans modération. Que la santé et le bonheur soient avec vous. Bravo! Merci. Qu'est-ce qui se passe? Mélissa a disparu. Je pense qu'on l'a enlevée. S'il y a une demande de rançon, on le saura assez vite. Il n'y a pas eu de lettre de menace? Quelle noce. Elle était riche, jeune et très belle. Mais n'avait-elle pas quelque chose à cacher? À vous de jouer, lieutenant. Quelqu'un veut peut-être se venger. À chacun son heure. Colombo, c'est vendredi à 20h50 sur TF1. Voilà, en direct avec Bernard Tapie pour les coulisses du destin, donc les grandes périodes de votre vie. On va avoir, je l'ai dit tout à l'heure, de nombreux témoignages, des reportages, des gens qui vous connaissent bien, votre famille. Mais je voudrais qu'on commence par des choses un petit peu personnelles, parce que c'est vrai que c'est pas un journal télévisé ni une émission politique traditionnelle. Et depuis qu'on a préparé cette émission avec l'équipe, et beaucoup de gens d'ailleurs, ils nous ont dit, au fond, ce qu'on aimerait bien savoir, c'est comment il tient. Je veux dire par là que ce qui s'est passé ces derniers mois, depuis un an, en gros depuis Adidas, c'est une pression terrible sur un homme. Il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés humaines, sociales actuellement.
Et ils aimeraient savoir comment vous avez fait pour tenir face aux journaux, face aux journalistes, face à votre nom à la une de la presse pendant des mois et des mois. Avant qu'on ait prouvé. Parce que sinon, on fait tout n'importe quoi. Alors on va entrer dans le début de votre vie, hein. Ça démarre dans les années 50, vous êtes né en 1943, on va se retrouver avec de très nombreux témoignages sur cette période et puis sur les affaires après. Dans un instant, après une deuxième pause de publicité, Coulisses du destin, acte 2, dans un instant. Il est 11h, dis donc. Peugeot 106 Kit, avec ses sièges en jean. Vous irez loin. L'information, aujourd'hui, c'est savoir ou comprendre? L'information, c'est savoir et comprendre à tout moment de la journée. Europe 1, l'info en continu avec un flash toutes les demi-heures et les temps forts. 5-9 Europe Matin, l'info qui réveille avec précision et clarté. Midi et demi, 1h30, le journal de la mi-journée, interactif. Europe 1 répond à toutes vos questions. 18h-20h, découverte, les grands sujets qui font l'actualité. Enfin, 22h minuit, Europe Nuit, le dernier point de la journée. L'info, c'est sur Europe 1. Prête? Ma voix. Courage. Vous me le dites tout de suite si je le connais. Si après il me demande un café, c'est bon signe. C'est non, hein? Si, au contraire. On les prend ces cafés? Il est très bon ce café. C'est du Lavazza, le sien. C'est celui-là ou rien. Capito. Lavazza, celui que les Italiens préfèrent. Jeudi, tout est possible. Regardez. Cette femme a décidé de sculpter son corps grâce à la chirurgie esthétique. Elle veut devenir une véritable œuvre d'art. On peut travailler avec la chirurgie esthétique, mais aussi on peut essayer de la contourner, de la détourner. Comme tout est possible, j'ai tenté l'impossible. Il était gringalet, il est devenu Superman. Il nous livre ses secrets. C'était un homme, maintenant il s'appelle Gina. Tout est possible. Alain et Noël se sont mariés. J'ai officiellement demandé la main de Noël à ma belle-mère. Des centaines de Français se font exorciser chaque année. Comment repousser les forces du mal? Tout est possible, présenté par Jean-Marc Morandini avec Didier Gustin, jeudi 22h30 sur TF1. 49 99 88 88, vos questions à Bernard Tapie, coulisses du destin. On a parlé évidemment jusqu'à présent de problèmes personnels. Évidemment, encore une fois, on va parler des affaires. Ne vous inquiétez pas pour ceux que ça passionne et pour ceux qui effectivement ont une vision de Bernard Tapie un peu différente qu'une vision idyllique. Je voudrais qu'on démarre maintenant, Bernard, par l'enfance. C'est vrai que vous êtes né en 43, vous êtes né à Paris et puis vous avez été vous installé avec vos parents, vous avez suivi en banlieue et on a retrouvé donc... à 2 ans, on a retrouvé la maison qui était votre maison d'enfance au Bourget, donc avec Pierre-Emmanuel Sûr et Daniel Maillot. Regardez. Ça. Et il sentait qu'il était mal, mais pas à ce point-là. Bernard Tapie, merci d'avoir participé à cette première édition des coulisses du destin. On se retrouvera donc tous les mois avec un nouvel invité pour cette émission effectivement un peu particulière où on parlera de la carrière de quelqu'un, de ses proches, vos questions au téléphone, probablement pas suffisamment nombreuses ce soir, excusez-moi. Et puis bien évidemment, il y a des tas de sujets qu'on aurait pu ou qu'on aurait plutôt dû aborder, comme le chômage, la situation sociale en France. Mettons ça sur le compte de mon émotion au début. Oui, ben ça, on en parlera souvent dans les journaux. Mettez ça, donc je le dis, sur le compte de mon émotion au début. Et j'espère que nous ferons toujours avec générosité en direct de nouvelles émissions politiques. Bonsoir, à dans un mois.
présente la compilation de Wet Wet Wet, le plus pop des groupes de rock. 18 titres inoubliables. Mais aussi des inédits. Wet Wet Wet, la compilation, maintenant. Êtes-vous prêt pour le grand chocolat? Pas de miracle pour les températures en revanche, continue du vent de nord. La ZX est équipée d'un essieu arrière autodirectionnel pour une tenue de route irréprochable. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Ne plaisantons pas, si cet homme d'affaires important mange du hachis parmentier Bodino à midi, ce n'est pas seulement parce que ce n'est pas cher, c'est peut-être aussi parce que c'est bon. Bolino, Bolino. Bolino, le meilleur, c'est que c'est bon. Avec Norauto, équipement et entretien de l'automobile. Cordy, il est pas là? Mais si, il est là. Vous cherchez quoi? Non, pas quoi, mais qui? Le commissaire soupçonne un adolescent. Il a quelque chose à nous dire? Le juge pense le contraire. Mais c'est toujours pareil avec toi, papa. Dès qu'un jeune est soupçonné, il est forcément coupable. Ah non, on ne commence pas à parler de métier. On sait comment ça finit. Entre le père et le fils, lequel a raison? Oh, la rue m'en a appris autant que tout est manuel. Hein. Mollo, commissaire, mollo. Les Cordiers, juges et flics, jeudi 20h50 sur TF1. Bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous. L'économie française est-elle repartie? C'est la grande question que l'on se pose depuis le début de cette semaine, depuis que nous connaissons certains indicateurs de janvier avec la reprise de la consommation, avec aussi et surtout la reprise dans le bâtiment. Avec nous, pour commenter l'actualité, un grand connaisseur, un bon observateur, puisqu'il s'agit de Bertrand Collomb, qui est le président de Lafarge Copé. Lafarge Copé, si le groupe se présentait au JO de l'entreprise, figurerait sur le podium, puisque vous êtes numéro 2 ou numéro 3 mondial du ciment, du béton, du plâtre, etc. Alors, est-ce que ça a redémarré ou pas? On dit quand le bâtiment bat, tout va. Est-ce que le bâtiment est vraiment reparti dans vos chiffres? 1,1% des investisseurs parient sur un geste de la Banque de France demain. A signalé la performance sur un an de Lafarge Copé, plus 48%. Sur la même période, le CAC 40 ne gagne que 15,3%. Sur un an, Lafarge fait donc mieux que le CAC 40, la preuve que sa politique de diversification mondiale est appréciée par les investisseurs. Notre rendez-vous s'achève. Pensez à nos rediffusions du week-end sur TF1, sur TV5 et sur BFM. Notre prochain invité sera Jean-Louis Beffa, le président de Saint-Gobain. Au revoir. Consultez le montant de vos impôts par Minitel, 3617 IR 94, 3617 IR 94. Regardez-moi ça! Ils viennent même me narguer devant chez moi avec leur Peugeot Boxer. Siège réglable en hauteur, plus de problème de l'envers, rétroviseur électrique et chauffant, plus de torticolis, la petite vitesse au tableau de bord,
Plus de tendinite. Direction assistée. Plus de tendon. Je vous parle pas des suspensions. Non, non, non. Placement de vertèbres. Et cette facilité d'accès, je suis sûr, ils vont travailler mieux, Nouveau Peugeot Boxer pour joindre l'utilitaire à l'agréable. Votre avenir en 94 sur 3615 Jupiter. 3615 fric, 100% jeu, 100% fric. 3615 fric. Savez-vous pourquoi des milliers d'ex-yougoslaves ne s'inquiètent plus d'être ex-yougoslaves ou quoi que ce soit d'autre? Parce qu'ils sont morts. Première urgence, c'est sur le terrain pour leur apporter ce dont ils ont besoin. Alors envoyez de l'argent. Vite. Les affaires amènent plein d'inconvénients. T'as fait terriblement peur à la dame. Sophie! Sophie! Moi aussi, j'ai une surprise pour toi. Ah oui? Pas mal. Quoi? Faut absolument arriver à démêler cette histoire. La véritable action va commencer. Allô? Est-ce qu'il y a un message? Ça répond à votre question? Ça vous plaît? Hollywood Night, chaque samedi vers 22h45 sur TF1. Et voici le bébé de pour dénoncer toutes les magouilles, les gros mensonges, les prix de patouille. Il n'y a que le bébé de Déjeuner de la majorité, Jacques Chirac sort les couteaux. Je n'ai pas l'habitude de te critiquer, Édouard. Tu le sais. Mais franchement, est-ce que tu sais ce que je pense de toi? Oui, je l'ai appris par la presse. Bon, ne nous énervons pas. Alors, je récapitule. Dernière connerie. Tu vires Rousselet et tu prétends... que je l'ai appris par la presse. Et c'est ça, c'est ça. Non, écoute, je ne veux pas te critiquer car tu sais à quel point je te soutiens. Oui, oui, oui. D'ailleurs, je l'ai appris. Oui, par la presse, on sait. Mais enfin, quand même, est-ce qu'il ne faut pas être un peu taré pour s'attaquer à une chaîne qui n'arrêtait pas de massacrer mon nouvel ami Jaco tous les soirs? Mais je n'étais pas au courant. La presse n'en parlait pas. Enfin, Édouard, les pêcheurs, l'école libre, et Dieu sait si je te soutiens, hein? Air France. Mais est-ce que ton gouvernement ne serait pas un peu nul? Eh bien, c'est possible, mais enfin, tant que ce n'est pas dans la presse, on sait. Dites-moi, Édouard, et je m'en excuse, mais est-ce que vos sondages ne baisseraient pas un petit peu? Un petit peu? T'es gentil. C'est lui qu'on aurait dû envoyer à Lillehammer, parce que pour la descente, en ce moment, il ne craint personne. Mais enfin, vous étiez moins fier il y a quelques semaines. Alors toi, le déculotté atomique, écrase. Écoutez, Jacques, il me semble... Oh, ça va, hein, toi, la présidente du club de la lèche, merveilleuse. Bon, c'est vrai, ça. Ce léotard, regardez-le. Le vieux lui dit, on arrête les essais atomiques. Et l'autre, gna gna gna, mais oui, monsieur le président... Tout ce que vous voudrez, faut-il vous l'aplatir ou dois-je livrer Fayot, hein. Allez, Édouard au placard, Jaco au pouvoir. Ah, bouh. Bosnie, un nouvel objectif, Tuzla. Bon, eh bien, j'ai réglé le problème de Sarajevo, hein.
sais-tu maintenant, Fafa, par où doit passer la dynamique de paix? Oh non, grand animal de ping-pong. Partouze-la. Ah bon, mais qui dois-je partouzer? Au grand fripon de la rivière Kwai. Mais personne, imbécile, hein. Quand je dis partouze-la, je veux parler de l'aéroport de Touzla. Donc, il faut partouzer sur l'aéroport. Ah non, alors là, je craque, hein, je craque. Jeux Olympiques, pour les Français, ça ne va pas fort. Alors je ne comprends pas. On leur donne du fric, un matériel superbe, et ils n'arrivent à rien. Eh bien, c'est un peu comme toi. Non, écoutez, arrêtez, hein. Vous n'allez pas tous vous y mettre. Ça suffit comme ça. Parce que je peux parfaitement obtenir des résultats si je veux. Ah, chiche, hein. Bon, Sarkozette, qu'est-ce qu'il nous reste comme espoir de médaille? Il nous reste Surya Bonali en patinage, c'est notre dernière chance. Bon, est-ce qu'on a tout fait pour elle? Est-ce qu'on s'en est bien occupé? Oui, bien sûr. On lui a loué un chalet personnel, comme à Carole Merle. Parfait. On lui a fait venir toute sa bibliothèque par la valise diplomatique, Babar, le Kama Sutra. Le Kama Sutra? Oui, mais c'est pour les petits. C'est la version à colorier. Ah oui, bon. Mais est-ce qu'on est bien sûr qu'elle a le moral? Ce qu'il faudrait, c'est lui envoyer un cadeau juste avant l'épreuve. Ça la stimulerait. Et qu'est-ce que je lui envoie? Eh bien, faites-lui livrer une belle corbeille de fruits. Mais justement, j'ai appelé Pochon, ils n'ont plus que des bananes. Bon, eh bien, alors, n'envoyez rien, on oublie. Hein, voilà, ne gâchons pas notre dernière chance. Écoutez, gagnez les pins magnettes du Bébé Show avec le Minitel 3615, code TF1. Appelez-moi Dieu. Madame, monsieur, bonsoir. C'est bien parti pour Surya Bonali. Ce soir à Lillehammer, c'était l'épreuve technique et la patineuse française a réalisé un parcours sans faute, conservant toutes ses chances de médaille pour vendredi prochain. Elle prend la 3e place de la compétition. Elle est devancée par l'Ukrainienne Oksana Bayoul. C'est la championne du monde en titre et elle n'a que 16 ans. Le duel américano-américain n'a pas eu lieu sur la patinoire de Hamar. C'est Nancy Kerrigan qui remporte la 1re place du programme technique. Quant à sa rivale, Tonya Harding, elle n'a pas fait une bonne prestation. Elle se prive de toute chance de médaille. Je suis heureux d'annoncer qu'un accord de cessez-le-feu vient d'être conclu, a déclaré ce soir le représentant spécial de l'ONU dans l'ex-Yougoslavie. Cessation immédiate, totale et générale des hostilités à partir de vendredi midi. Tel est donc le contenu de cet accord signé à Zagreb par les chefs militaires croates et musulmans. Les deux parties en conflit se sont également engagés à placer leurs armes lourdes sous contrôle de l'ONU. Cette bonne nouvelle intervient au moment où la communauté internationale relance son activité diplomatique pour étendre le processus de paix au reste de la Bosnie. À Moscou, le président russe a d'ailleurs proposé dans la journée un sommet à 5 pour mettre un point final au conflit, mais les alliés de l'OTAN ont émis des réserves. En attendant, sur le terrain, si le cessez-le-feu est toujours respecté à Sarajevo, selon le porte-parole de la FORPRONU, il reste encore un nombre étonnant d'armes lourdes serbes dans la zone de sécurité. Accompagné de nos envoyés spéciaux, le général Koch a voulu s'en rendre compte en survolant cette zone. La FORPRONU qui a par ailleurs fait savoir que la réouverture de l'aéroport de Tuzla prévue le 7 mars ne pourrait se faire avant le 18. Hier, dans cette région, on a frôlé la riposte aérienne de l'OTAN après que 5 casques bleus suédois eussent été blessés par des tirs de mortier.
entre Washington et Moscou après l'affaire d'espionnage révélée hier aux États-Unis. Un haut responsable de la CIA, Aldrich Ames, et son épouse ont été arrêtés. Ils sont accusés d'avoir travaillé pendant 9 ans au profit de Moscou. En contrepartie, ils auraient touché 1,5 million de dollars, soit 9 millions de francs. Bill Clinton, qui juge l'affaire sérieuse, maintient toutefois l'aide économique à la Russie. Un nouveau coup dur pour le président Yeltsin. La Chambre des députés a voté aujourd'hui l'amnistie pour les dirigeants de l'insurrection d'octobre dernier et ceux du putsch avorté d'août 91 contre Gorbatchev. Le porte-parole de Boris Yeltsin a vivement critiqué cette décision, accusant le Parlement de vouloir déstabiliser le pays par des manœuvres politiques ruineuses. Tension au sein de la majorité à propos de la publication du nouveau livre blanc sur la défense nationale. Lors du déjeuner hebdomadaire, Jacques Chirac a reproché au gouvernement d'avoir accepté de prolonger le moratoire sur les essais nucléaires voulu par François Mitterrand. Le livre blanc a été présenté par le ministre de la Défense, François Léotard, un document qui réaffirme notamment l'attachement de la France au système de dissuasion nucléaire. Une stratégie commune pour sauver l'industrie automobile des 12, c'est ce que vient de proposer la Commission européenne. Baisse des coûts, développement des voitures propres ou encore harmonisation de la fiscalité, autant de mesures qui devraient permettre la conquête de nouveaux marchés. 93 a été la plus mauvaise année qu'aient connue les constructeurs automobiles européens depuis la Seconde Guerre mondiale. Plus de 70 000 emplois ont été perdus l'an dernier. Jacques Barrot relance la discussion sur les retraites par capitalisation avec une proposition de loi. Pour le député EDF, il s'agit à la fois de fournir un complément au système de retraite par répartition et d'alimenter en fonds propres les petites et moyennes entreprises pour favoriser la création d'emplois. Pas question pour le parlementaire de remettre en cause la prééminence du régime de retraite par répartition. Selon les projets de Jacques Barrot, ces fonds pourraient être constitués sous forme de sociétés anonymes ou de sociétés par action simplifiée. Des sociétés qui pourraient être créées par des entreprises, des banques, des compagnies d'assurance, des institutions de prévoyance ou encore des organisations professionnelles de salariés et de non-salariés. Pour favoriser l'adhésion à ces fonds, Jacques Barrot propose des exonérations fiscales et sociales pour les entreprises et les salariés. Côté garantie, le versement se fera sous forme de rente viagère actualisée au même rythme que les pensions du régime général de la sécurité sociale. Près d'1 tonne de résine de cannabis saisie au Havre, la drogue provenait de Dakar. 3 Français ont été interpellés. Plus de 7 milliards de déficit en 93 à la SNCF en raison des investissements de modernisation et de construction de lignes TGV. 10 000 HLM supplémentaires seront construites cette année et attribuées aux familles défavorisées. Plus de 5000 Chinois sont morts dans les mines du pays en 1993. 10 morts et une centaine de disparus dans une coulée de bois en Afrique du Sud. La catastrophe est survenue après l'effondrement d'un barrage. En Égypte, 8 personnes ont été blessées près de Luxor. Une autre explosion dans le centre du Caire n'a fait aucune victime. Ces attentats visaient des intérêts étrangers. Retour à Lillehammer avec d'autres épreuves, une journée bien noire pour nos tricolores. Tout d'abord en slalom géant, les deux Picards, Franck et Yann, occupent respectivement la 13e et 17e place. L'homme en or, encore lui, c'est Marcus Weissmeyer, champion olympique de descente la semaine dernière. En biathlon, les Français ont manqué les 2 épreuves individuelles. 11e et 8e place pour Bailly, Salin et Flandin. La première marche du podium revient au Russe Sergei Tchepikov. Même déception dans le biathlon féminin, médaillée d'argent la semaine dernière, Anne Briand est arrivée 30e. La Canadienne Myriam Bédard s'est de nouveau illustrée en remportant les 7 km. Et puis en patinage de vitesse, l'américaine Bonnie Blair a réussi le doublé 500 et 1000 mètres comme à Albertville. Rendez-vous demain pour de nouvelles épreuves. Excellente nuit à tous. Bonsoir, c'est un temps saumâtre,
instable et gris qui nous attend demain. Regardez l'animation du satellite. En effet, cette perturbation va traverser le pays, suivi de celle-ci pendant la nuit et la matinée de demain. Nous allons récupérer ce petit minimum dépressionnaire sur le nord du pays et là, de l'air un peu plus frais. Mais comme le sol aura été chauffé grâce à l'humidité qui va tomber cette nuit, il y aura de la convection, donc de l'instabilité. Voici ce que prévoit Météo France pour demain après-midi. Un temps un peu agité sur les contreforts de l'Est, du Massif central, au nord-est et aux Alpes, avec de la pluie, de la neige sur les montagnes à très basse altitude, éventuellement des orages. Orages possibles également sur l'île de Beauté. Le minimum dépressionnaire sera sur le nord, avec donc des retours d'Est. Ça veut dire en fait des nuages et quelques petites averses. On ne peut pas exclure non plus les averses côtières sur le sud de la Bretagne, la Vendée et les Charentes, mais ici à l'intérieur il devrait y avoir des éclaircies. Plus vous irez vers l'Aquitaine, le Roussillon, la Méditerranée, Provence-Côte d'Azur, alors plus vous trouverez d'éclaircies, grâce notamment à une tramontane à 70 km à l'heure. Les températures prévues par Météo France pour demain après-midi seront stationnaires. Aujourd'hui, il a fait bon, et bien demain aussi. De 7 degrés à Aurillac et à Nancy et Metz, à 16 degrés à Biarritz et Bastia, 11 dans la capitale, 10 à Brest, 8 à Lille, comme à Strasbourg, comme à Clermont-Ferrand, 14 à Nîmes ou à Marseille ou à Nice. Qu'est-ce que je vous donne encore? Nantes, 13 degrés. Vous avez une bonne nuit, à demain. Décathlon, à fond la forme. Cette voiture est italienne? Faux. Sur Vrai Faux, on peut gagner 10 000 francs? Vrai. 3615 Vrai Faux, on choisit son cadeau. Envoyez instantanément un fax avec un simple Minitel. 3617 code fax. Simplement par Minitel. Jeudi, tout est possible. Regardez. Cette femme a décidé de sculpter son corps grâce à la chirurgie esthétique. Elle veut devenir une véritable œuvre d'art. On peut travailler avec la chirurgie esthétique, mais aussi on peut essayer de la contourner, de la détourner. Comme tout est possible, j'ai tenté l'impossible. Il était gringalet, il est devenu Superman. Il nous livre ses secrets. C'était un homme, maintenant il s'appelle Gina. Tout est possible. Alain et Noël se sont mariés. J'ai officiellement demandé la main de Noël à ma belle-mère. Des centaines de Français se font exorciser chaque année. Comment repousser les forces du mal? Tout est possible, présenté par Jean-Marc Morandini avec Didier Gustin, jeudi 22h30 sur TF1.